Allez, Gauze. On s'échauffe. Allez, on fait bouger toutes les articulations. On respire à fond. Alors, respiration. Alors, il faut que je refasse un cours là. Respiration pilates. On respire avec le ventre. Donc, vous êtes désormais l'animateur. Ah bah oui, merci. Quand on respire avec le ventre, on respire, on ne dit pas simplement on gonfle et on ferme le ventre, on creuse le nombril. On cherche vraiment à respirer profondément, donc jusqu'au bas-ventre. Donc on inspire, on gonfle d'abord le bas du ventre comme un ballon. Le haut du ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons jusqu'aux épaules qui s'ouvrent et qui descendent. Et après, on ferme l'inverse. On souffle par le nez ou par la bouche, mais on ferme la gorge, le haut des poumons, les côtes flottantes, le ventre. Et on finit vraiment par le bas du ventre. Et là, on creuse réellement le ventre. Et on va fermer le pantalon trop petit ou bien nouer le nombril dans la colonne, comme vous voulez. Et on repart, on commence toujours par le bas du ventre. Et on monte. Et on monte. Et on monte. Et on monte. Et on bloque. Et on part dans le sens inverse. On souffle. On vide jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on creuse tout. Et on repart. Donc ça, c'est pour la respiration. Je vous dis respiration entière. Et là, on va simplement chauffer. Donc, on fait tourner les poignets, les coudes, dans un sens et dans l'autre. On fait tourner un petit peu les épaules. M'avancer, comme ça, je n'ai pas besoin de bouger la caméra. En arrière. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Et dans l'autre sens. Et ça neige toujours. Incroyable. Ok, on va travailler beaucoup les abdos, la sangle dorsale. Donc, je voudrais, bonjour Pascal, que vous chauffiez un petit peu la colonne tout doucement. Donc, vous laissez bien fixe le bassin. Vous fléchissez les genoux, bassin rétroversé, on gagne la sangle abdominale et on descend ici, on chauffe doucement la colonne. Allez, on pousse bien sur les mains. Encore une fois. Ok, super. On vient ici, on va chauffer le bassin, on descend, squat bien sur les talons. Allez, des petits squats, des semi-squats, juste pour chauffer les hanches, les genoux. Je vais baisser le son de la musique, on n'entend plus rien. Allez, pensez bien à votre dos droit, vous creusez bien le ventre. On se redresse, on attrape les genoux, on chauffe les genoux. Droite, en ouverture. Et en fermeture. Et vos pieds et vos chevilles jusqu'aux orteils. Et dans l'autre sens. Pascal, tu me diras comment ça va ton épaule par rapport à hier? Ah, mais tu n'étais pas là sur le cours hier. Si, j'étais là sur le cours hier
Oui, Et ça va bien. ça va. C'est pas, j'ai pas récupéré 100%, je dirais 88. Ça a mesuré? Non, mais j'arrive pas à lever complètement, tu vois. Ouais, ok. Bon, ben, quand on fera les exercices à quatre pattes, il y a des mouvements, on Ouais, fera. en fait, je tiens sur les coudes, mais je tiens pas sur les bras. D'accord. J'ai pas assez de force. Allez, on va. Donc, les premiers exercices se font sur le tapis, mais on n'a pas besoin de. On va être sur le dos. Donc, ça va aller. D'accord, parfait. Mais justement, lorsqu'il faut faire des exercices sur les bras tendus, je fais coude ou Ouais, bien sur le dos. d'accord. J'adapte selon ce que tu m'as fait faire. Oui, selon l'évolution. De toute façon, plus ça va aller, mieux ça va aller. Hein. Oui, oui, mais je le sens nettement déjà. D'accord. Allez, vous buvez un coup, vous prenez les tapis et on attaque. Ah. Ah oui, parce que j'avais. Allez, 1, 2, 3. En revenant de chez Juliette, j'avais laissé mon sac dans le jardin. Merci. Allez. Donc, on va venir se mettre au tapis, le dos bien à plat. Donc, d'abord, position assise, on attrape soit le dessus des genoux, soit sous les genoux. On vient enrouler la colonne et on vient poser le dos bien à plat. Allez, vous levez les cervicales, vous levez le coccyx. Je veux des lombaires bien posés. Là, vous devez sentir que vous avez tout le sacrum, les hanches bien écrasées dans le sol. On va commencer par 8 respirations profondes pour aller faire, pour renforcer la salle abdominale profonde. On a dit ventre plat. Donc, je rappelle, les lombaires bien à plat, vous fléchissez les jambes, vous les approchez comme vous pouvez. On va d'abord commencer par respirer en gonflant vraiment le bas ventre, et puis on monte progressivement jusqu'aux épaules et on repart dans l'autre sens. Alors, je vais vous le dire avec mon rythme, mais chacun fait avec son propre rythme respiratoire. L'important, c'est de vraiment gainer et que vos lombaires soient bien enfoncés, vos hanches soient bien enfoncées dans le sol, vraiment comme si vous aviez une poussée pour bien contracter et bien rentrer, bien travailler les muscles profonds. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle le bas-ventre, donc vraiment comme un ballon. Le haut du ventre, les côtes flottantes. On continue, on inspire, les poumons, on ouvre les épaules, on bloque, on repart. Les épaules, les côtes flottantes, le haut du ventre. Et on finit vraiment par le bas du ventre. On sent que c'est creusé profondément. Là, on vient nouer le pantalon trop petit. On accroche le nombril à la colonne vertébrale. On bloque et on repart. On regonfle le bas du ventre, le haut, les côtes flottantes, les poumons. On bloque et on repart. Toujours avoir cette image du sol, du qui rentre dans le sol. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart. On bloque. On souffle.
Allez, on vide, on vide, on vide, on vide. On bloque et on repart. On bloque, on souffle. À tes souhaits. Merci. J'ai essayé d'être discrète. Pas de souci. Faut pas retenir un éternuement. Hein. Ah bon, bah, j'ai passé ma vie à retenir des éternuements. Quand ça Ah, t'arrive. mais non, l'éternuement, c'est un souffle qui peut aller jusqu'à 160 km/h. Donc, il ne faut pas le retenir dans les poumons. Ouais, mais quand tu es en cabine en train de faire un service et que tu fais Atchoum! T'es plus en cabine, t'es à la retraite, lâche-toi. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais c'est des vieilles habitudes. On les oublie, on les efface. Oui. Là, je veux que tu retiennes ta sangle abdominale à tes éternuements. D'accord. Allez, un dernier. Alors, on va rester sur cette respiration-là, sauf qu'on va ajouter un mouvement aux abdos. Donc, quand on va inspirer, comme tout à l'heure, on emplit bien, on vient bien ouvrir la cage thoracique, on sent qu'on a les épaules qui descendent ici, qui viennent presque toucher le tapis, toujours les lombaires et le bassin bien ancré dans le tapis. Et sur le souffle, on va venir tendre une jambe. Alors, si vous creusez le dos en l'attendant au ras du sol, d'accord? Et je préfère que vous l'attendiez en hauteur. L'objectif, bien sûr, c'est de bien contracter la sangle abdominale, les lombaires, et donc ça doit bien rester ancré dans le tapis. Donc vous tendez la jambe au niveau où vous pouvez par rapport à votre force abdominale. OK? Et il y a une jambe qui reste fléchie. Et on remonte la jambe en inspirant. C'est bon pour tout le monde? Yes. Alors, c'est parti. Allez. Vous pouvez contrôler la montée du bassin si vous voulez en mettant une main sur le ventre. Comme ça, vous sentez le souffle, mais vous sentez aussi si ça bouge au niveau des lombaires. On inspire. On monte. Le ventre. Les côtes flottantes. La cage thoracique. On descend bien les épaules. On bloque. On souffle. On descend la jambe tout doucement. On creuse bien le ventre. On va jusqu'au bout de son mouvement. On sent qu'on a le ventre bien plat, bien gainé. Tout est contracté, tout est dans le tapis. On repart, on remonte. Donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les épaules descendent. On bloque, on descend la jambe gauche, ou enfin l'autre jambe. On bloque, on inspire, on remonte. On bloque, on souffle, on descend. On inspire, on remonte.
On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Une dernière fois de chaque côté. On souffle, on descend. Alors, je ne vous vois pas tous, mais contrôlez bien le dos qui reste bien ancré dans le tapis. Hein. Les lombaires, les hanches. On inspire, on remonte les jambes. On vient ici monter les jambes à angle droit. On vérifie toujours sa colonne, qu'elle est bien alignée, coccyx relevé et que les lombaires sont bien ancrés dans le sol. On va venir ici les mettre à angle droit, un petit peu, c'est pas un angle droit en fait, c'est si vous creusez le dos, vous laissez les genoux bien au-dessus des hanches. Si vous avez assez de sangle abdominale pour laisser le dos bien à plat, vous les mettez un petit peu plus poussés vers le mur. OK? Et on va venir, c'est-à-dire que je préfère que vous fassiez le mouvement en laissant les jambes un peu plus vers vous et avoir le dos bien à plat. Sinon, vous essayez de les mettre un petit peu en obtus. D'accord? On vient ici, on souffle, donc on creuse, on vide d'air, les abdos, etc. On va venir descendre la jambe. On gonfle le ventre et les poumons, on remonte la jambe. On souffle, on fait l'autre jambe. On descend, on remonte. Et l'autre mouvement, c'est on ouvre sur le côté. Attention, bien laisser les hanches fixées dans le sol. Hein. Pas d'ouverture, pas d'ouverture trop longue si on sent qu'on décolle d'un côté. Je vous le fais de l'autre côté, voilà. Il ne faut pas que ça décolle. Il faut vraiment que ce soit bien ancré dans le sol. On travaille vraiment la sangle abdominale profonde. Allez, on est parti. Vous vérifiez votre coccyx, votre dos. Mettez vos jambes exactement à la bonne position. Les mains bien à plat. On inspire, on gonfle. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on pousse sur une jambe. Vous la descendez à la hauteur que vous pouvez, c'est-à-dire toujours c'est le dos, le signal. On inspire, on remonte. On souffle, on creuse le ventre, on noue le nombril. On tend la jambe. On inspire, on ramène. On souffle, on ouvre. On creuse bien le ventre. On inspire, on ramène. On souffle, on bascule la jambe à l'extérieur, c'est l'autre jambe. On creuse, on creuse, on creuse. Attention, on maintient bien les hanches au sol. Et on remonte. On souffle, on descend. Chaque fois que vous ramenez vos jambes à la perpendiculaire, vérifiez bien votre dos. On remonte la jambe. On souffle, on creuse, on tend la jambe. On inspire, on ramène. On souffle sur le côté. On inspire, on ramène. On souffle sur l'autre côté. On inspire, on ramène. On souffle, on tend la jambe. On
On inspire, on ramène. On souffle l'autre jambe. On inspire, on ramène. On souffle, on ouvre. On creuse bien le ventre. On inspire, on ramène. On souffle. Une dernière fois, on ouvre l'autre jambe. On inspire, on ramène. On attrape le genou. On met les genoux vers la poitrine et on fait 1 ou 2 cercles à droite, 1 ou 2 cercles à gauche pour masser le bas du dos. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas compris. C'est mon mari qui rentre et qui dit qu'il fait froid dehors. Ah, d'accord. Alors il est mieux dedans. Voilà. Il a les doigts gelés, dit-il. Ah, et t'allais mettre des tracts? Alors, on reste dans la position allongée. On vient mettre les jambes à la perpendiculaire ici. On va venir ouvrir les bras. Il faut que je bouge le tapis. Donc, vous ouvrez les bras. Hop. On voit là, ouais. Vous ouvrez les bras avec le dessus des bras dans le sol. Ici, on va effectuer une pression pour bien maintenir les épaules dans le tapis. Alors, Pascal, peut-être tu vas être en ouverture. Ouais, pas complète, oui. Voilà, c'est ça. Tu ne seras pas en T, tu seras en ouverture. Ouais, il manque 10 cm, 15 cm, il manque. D'accord. Alors, ce que je veux, en fait, on va travailler toujours l'assemblée abdominale avec les jambes. Donc, ce que j'ai besoin, c'est que tu ne décolles pas les épaules. D'accord. D'accord. Donc, si ta pression n'est pas assez forte comme ça, donc là, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on travaille les pectoraux quand on est en ouverture comme ça. Si c'est trop difficile, tu peux basculer la main vers le sol. Donc, tu travailleras plus l'épaule, mais peut-être que le muscle de l'épaule est plus fort que le muscle que les pecs. D'accord. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, si tu as besoin, tu appuies sur la main plutôt que d'appuyer sur le dessus de main. D'accord. On lève les jambes, on vérifie coccyx levé, bassin dans le tapis et les lombaires bien à plat. On met les genoux à angle droit. Alors, je vais vous le faire. Je vais tourner la tête du côté gauche et tourner les jambes du côté droit. Puis après, je vous fais de l'autre côté. L'objectif, c'est on inspire quand on est en haut. Donc, on gonfle le bas du ventre, haut du ventre, côte flottante, les poumons, les épaules, la cage thoracique. Et on souffle. Et quand on souffle, je descends. Donc, ici, j'ai une pression dans les épaules pour bien maintenir les épaules en T et dans le sol. Et j'inspire, je remonte. Et une fois que je suis remontée, je vérifie que mes lombaires sont bien à plat et je pars de l'autre côté en soufflant. Donc ici, si vous vérifiez que vos épaules sont bien contractées, en soufflant, vous allez travailler non seulement les grands droits, là, les abdos profonds, mais en plus les obliques. Voilà, vous remontez bien et on part de l'autre côté. Toujours vérifier que vos lombaires soient à plat quand vous remontez les jambes. Allez, on est parti. Inspiration, jambes à l'écart, à l'éclair. Je peux pas garder. Quand les jambes sont à gauche, je ne peux pas garder le bras droit à plat. D'accord. Même avec la paume de main sur le tapis. Si tu changes, si tu mets la paume de main. La paume de main. Vers le sol. Si la paume de main est au sol, ça passe. Si elle est vers le ciel, je suis à 15 cm du sol. Ouais. Donc, je préfère que tu aies la main vers le sol. D'accord.
Ouais. Le but, c'est vraiment de travailler les abdos. Et pas là, on ne travaille pas le haut du dos aujourd'hui. D'accord. D'accord? Même si ça permet de travailler les pecs Ouais. là, en ayant les mains comme ça et bien ancrées dans le sol. Là, pour ton épaule, je préfère que tu travailles avec la main dans le tapis. D'accord. D'accord? Allez, Ouais. on est parti, on inspire. On gonfle. Bas ventre, ventre, côte flottante, au des poumons. On bloque au souffle. On a les jambes qui partent, par exemple, vers la droite, la tête qui part vers la gauche, et on a une pression dans les bras pour maintenir les épaules dans le sol. Si on ne descend pas les genoux jusqu'au sol, ce n'est pas gênant. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On va nouer le nombril dans la colonne vertébrale. On sent bien que les obliques tirent et travaillent. On inspire, on gonfle les poumons, on remonte les jambes. Les côtes flottantes, le bas-ventre. On est en haut. On souffle, on descend de l'autre côté. Et tu vois, moi-même, avec ma clavicule opérée, quand je fais sur mon épaule droite, c'est pareil, elle a tendance à vouloir se lever plus que l'autre. Ah oui. Et on descend. Et on remonte. Donc, concentrez-vous bien, bien, bien sur vos abdos et toujours mettre les lombaires bien à plat quand vous avez remonté pour la respiration. En fait, l'épaule, elle reste au sol. C'est l'avant-bras qui ne peut pas rester au sol. Ça tire trop sur les muscles. Quand tu es avec les paumes de main vers le ciel. Oui. Ouais. L'avant-bras ne peut pas être au sol. Mais l'épaule, elle est au sol. Mais c'est la rotation de ton épaule qui fait ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je veux que tu mettes les mains vers le sol. Ouais, d'accord. D'habitude, je vous fais mettre les mains vers le sol, mais là, je voulais vraiment travailler toute la profondeur des abdos. Ça tire beaucoup plus. Oui, ça tire beaucoup plus, exactement. On remonte. Allez, une dernière fois de chaque côté. Si vous voulez des tailles fines de demoiselles pour la plage, des tailles de guêpes, et puis les mecs, des abdos crunch, là, il faut travailler le ventre plat. Et on remonte. On attrape à nouveau le dessus de ses genoux et on masse légèrement sur un ou deux tours le dos. Et de l'autre côté. On va boire un coup et on va passer sur le côté. On va continuer de travailler les obliques. Alors, c'est pareil, Pascal, il y a un côté où tu vas réussir et l'autre non. Ah, oui, sur le coude, tu y arrives, je crois. Ouais. Bon, ben c'est bon, on va travailler sur le coude. Oui. Je vais te faire des nœuds avec mes cheveux. Hop. Alors, premier exercice. On va travailler d'abord sur le lever de jambes. Donc, on fait un bel angle droit, la main bien à plat, le coude sous l'épaule, un beau triangle ici, on est sur la hanche. Je ne veux pas d'abachi là dans l'épaule, d'accord? On est bien gainé ici. On va lever les jambes ici, donc on est sur la hanche. On fait attention, on ne creuse pas le bassin.
et on va venir faire des battements de jambes sur le côté. On part pas le cul au sol. Hop, on est bien gainé, les hanches l'une au-dessus de l'autre, un beau triangle, la main en appui sur le devant et on s'en va. Donc on inspire, on monte les jambes et seulement après on souffle, on creuse, on inspire. Canaille. C'est bon, canaille. Allez, ça est parti. Il ne veut pas que tu fasses des abdos. Non, il y a des gens qui rentrent dans la cuisine, ça ne lui plaît pas. Ah. C'est toi. Allez, les pointes de pied bien tendues. Un battement sur chaque respiration. On inspire. Chut, tais-toi, canaille. Tu vas te taire. Tais-toi. Coucher. Et encore, ça doit bien tirer. Et dans les obliques, les fessiers. Un dernier. On vient poser les deux jambes. On fléchit un genou dessous. Et on va basculer. Alors, soit sur le genou, selon votre force abdominale, votre résistance, soit directement la planche latérale. On va tenir 300 minutes, je vais dire. 30 secondes comme ça. Et ensuite, on va le faire avec un mouvement. Allez, vous êtes prêts? On se met en position latérale et on part gainage. Donc, les hanches bien maintenues. On ne fait que de la respiration. Position repos, ça va, c'est cool. On fait bien des respirations profondes. Allez, encore une. Et on peut changer de côté. On passe sur l'autre bras. Position gainage. Et on est parti 30 secondes de respiration profonde. Allez, on fait encore 10 secondes. Et on revient sur le premier bras. Donc, toujours hein, sur le genou, si vous y arrivez mieux. Jambes tendues, si c'est bon. Et ici, on va venir. On ouvre, quand on inspire, on ouvre en grand, on pousse ici sur la main en haut. Et quand on souffle, on vient. Alors, attention, on ne bouge pas les hanches. On ne ferme pas la cage thoracique. Ici, on vient toucher. Je vous montre comme ça. Comment je fais pour vous le montrer comme ça? Ici, on vient toucher l'épaule. D'accord? Donc, on souffle, mais on ne bouge pas l'axe de notre colonne vertébrale. C'est-à-dire, on laisse la colonne droite. On ne vient pas arrondir le dos. Alors, on inspire.
On ouvre en grand. On souffle. On vient creuser le ventre. Toucher l'épaule. On creuse bien, on creuse bien, on creuse bien. On inspire, on ouvre. On inspire. Allez, encore. Allez, encore un et on change de côté. Hop, on change de côté. Donc, c'est pareil. Hein. Si c'est plus facile sur un genou, vous restez sur un genou. Le but, c'est de faire l'exercice dans son entier. On dirait un hippopotame dans sa baignoire. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un gros lamentin. On pose le bassin quand on est sur l'autre côté. Et comme tout à l'heure, on laisse un beau triangle ici. On vient monter les jambes et on vient faire les ciseaux. Allez, comme tout à l'heure. Mais de l'autre côté. Ah, c'est plus facile de ce côté, c'est bizarre. C'est parce que tu es sur l'autre bras. Eh ben non, justement. Ah bon? Cherchez l'erreur. Je suis sur le coude droit. Bon, je sais pas. Ah, je suis trop en arrière, c'est pour ça que c'est facile. Peut-être, oui. Ah oui, il faut bien garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Ah oui, 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 ça change tout. Et surtout, concentre-toi sur ta respiration, bien aller nourrir le nombril. Allez, un dernier. Et on va basculer à 4 pattes. Waouh! Si vous pouvez, je parle pour Pascal, vous étirez ici les bras, vous laissez les mains bien loin et vous étirez comme si vous alliez mettre le fessier sur les talons, la tête dans le tapis, vous étirez bien vos épaules. Et vous faites 3 belles respirations profondes. Hop, je m'en vais mettre face à vous. Vous pouvez boire un coup. Aïe! Waouh! Ouais, c'est un peu difficile celui-là. Ouais. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Déjà, ça va mieux. Alors, on part sur notre mouvement à 4 pattes. Hop. Rien de faire une séance, déjà, on est en train de perdre des centimètres, j'ai le pantalon qui descend. On a les mains et les poignets bien en dessous des épaules. Les genoux, ils sont un peu plus loin que les hanches. Et ici, alors, c'est pareil, tu vas adapter, Pascal. Je ne veux pas de dos arrondi, dos creusé, d'accord? On a toujours une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx, ici, bien gainé, les abdos bien serrés, les lombaires bien contractés. On va venir lever un bras et pousser sur la pointe du pied. Et on ramène ici sans poser le genou. Alors, je vous montre dans l'autre sens. Le bras gauche bien tendu, la jambe droite bien tendue. Ici, les hanches sont à l'équilibre. On creuse le ventre quand on ramène la jambe. Mais on ne vient pas lever le genou comme on fait parfois.
On laisse notre sangle abdominale bien droite et les lombaires comme s'ils étaient dans le tapis tout à l'heure. D'accord? Donc ici, on glisse. Et on inspire, on gonfle le ventre quand on tend le cou. Vous devez sentir que ça travaille les fessiers, les cuisses, en plus des abdos, bien sûr. Normalement, si vous tendez bien les orteils, ça va jusqu'aux orteils de la contraction. C'est parti. Allez, on inspire, on tend le bras, la jambe, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, on ramène, sans poser, on garde l'équilibre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. Encore. Encore. Un dernier. On change. On inspire, on tend. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Alors, on ne souffle pas juste pour souffler, hein. On creuse bien le ventre, on gagne bien la sangle abdominale. Vous nouez le pantalon trop petit à chaque fois et vous faites sauter le bouton à l'inspiration. Encore un. On reprend le premier mouvement, mais en le durcissant un petit peu. Vous allez mettre la jambe quand le genou reste au tapis, lever. Alors là, ça va travailler l'équilibre, donc vous êtes obligé de contracter les lombaires et les abdos. Hop. Oh là 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 là. C'est vraiment très casse-figure ton truc. Ouais, c'est vraiment très bien. Allez. Oh là 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 là. Si jamais vous n'arrivez pas en levant vraiment le pied, vous contractez vous mettez la pointe de pied fléchie sur le tapis. Déjà. Plutôt que de le laisser complètement à plat, vous mettez pointe de pied. Oui. Et sinon, vous levez. Ça va mieux, mais bon. Oh là 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 là. Et toujours, on pense à sa respiration. Hein. L'objectif, c'est de faire des abdos. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous rigolez, vous faites des abdos. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je ris, je fais mes abdos. Et en plus, on travaille les zygomatiques. Parce que ça, non, ça, je ne peux pas. Allez. Ça fait des belles joues, les zygomatiques. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, allez, on s'exerce, on s'exerce. On est sérieux. Allez, un dernier, on change de jambe. Voilà, regardez si de l'autre côté, c'est aussi facile.
Ouais, il y a un côté où c'est quand même. Bah non. Ah, il y a un côté plus facile quand même. Oui. J'ai perdu hein, parce que j'y arrivais mieux que ça. Hein. L'école du cirque. La prochaine fois, on le fait sur un ballon. Ah oui. Ah, punaise. Allez, encore 2. Oh, c'est trop dur. On pose, on tire sur les bras. On vient mettre les fessiers presque sur les talons. Le front sur le tapis si on peut. Les bras bien droits. Ah, presque. Ça touche. Ah, c'est bien. Ça va? Allez, on va boire un petit coup. Ah. Et on va faire un dernier. Ah, Didier, il est parti du coup. Ah. Didier, Donc, il est écœuré, il s'est sauvé. efface. Pour savoir quoi faire au réveil musculaire. Mais non, il est au téléphone. Voilà, tu l'appelles, il arrive. C'est la magie. Alors, je n'étais pas parti bien loin. J'étais appelé par Agnès, Christine connaît, pour animer une partie de l'infonutrition cet après-midi. Donc, Ah, à 13h30. travail. D'accord. Super. Ok. Alors, on va venir ici, toujours sur la position 4 pattes. Donc, on va faire toujours la respiration ventrale. Je vais ranger un peu mes cheveux. Ce que je veux, c'est que ici, vous fassiez le mouvement au niveau de… Donc, vous inspirez, comme si vos épaules étaient happées par le plafond. D'accord, comme ça. Et donc, on a le ventre qui est gonflé. Alors, on fait attention, on ne creuse pas le dos, on n'arrondit pas le dos. Hein, d'accord, on est bien gainé, on est bien droit, on a une belle ligne. Quand on inspire, on est happé vers le haut, comme si on voulait s'envoler vers le plafond. Et quand on souffle, on vient ici, par contre là, on arrondit le bas du dos. On creuse, comme si on voulait aller creuser le ventre, mais pousser le fessier vers le mur en face. Et on revient ici. Et là, en fait, c'est comme si notre corps faisait un aller-retour entre le mur derrière et le mur devant, pour vous donner une espèce d'image. OK? Et on est bien à 4 pattes, c'est-à-dire on a les épaules au-dessus des poignets, les genoux au-dessus des hanches. On est parti, on inspire. Donc d'abord c'est le haut du corps, donc tout est gainé, on gonfle le ventre vers le mur en face. La colonne est toujours bien droite. On bloque, on souffle, on part à l'arrière. On souffle, on creuse le ventre. Et on vient boutonner ce pantalon trop petit. On bloque, on inspire, on repart. Dos droit, on fait attention, colonne bien droite. C'est la tête qui est happée vers le mur d'en face. On ne part pas vers le plafond. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. La gorge est ouverte et on souffle, on repart de l'autre côté.
On ouvre le nombril. On inspire, on repart en face. On bloque, on souffle. On inspire. En haut. On souffle. En bas. On inspire. En haut. On souffle. En bas. Une dernière fois. On inspire. En haut. On souffle. En bas. On revient à quatre pattes. On va venir étirer cette sangle abdominale qui a bien travaillé. On vient mettre un pied devant le genou. Vous voyez, on part à quatre pattes. Il faut que je montre bien à ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. On vient mettre la pointe de pied devant le genou. On amène le genou vers le poignet, en fait, à devant. D'accord? Et on s'écrase la sangle abdominale sur la cuisse en tendant la jambe arrière. Le talon vient se mettre dans l'aine. On souffle, on souffle, on souffle. Et si on y arrive, on tend les bras loin devant soi. L'objectif, c'est de bien étirer et les lombaires et la sangle abdominale. Donc là, forcément, si j'ai le genou gauche en haut, c'est la sangle abdominale à gauche. Et en même temps, le nerf sciatique, le bas de la colonne, tout ce qu'on a travaillé. On fait 3 respirations profondes. Quand on inspire, on sent que tous les petits muscles autour de la colonne s'étirent. Alors, vous pouvez intensifier le mouvement si vous voulez en tendant la jambe arrière et en la mettant sur la pointe de pied. Et on va essayer d'aller étirer les obliques en restant dans cette position-là et en tournant simplement le buste vers la jambe tendue d'abord. Vous devez sentir que ça tire sur tout le côté de la jambe fléchie. Normalement, ça ne tire pas seulement sur les abdos obliques, ça tire aussi sur les côtes, l'épaule, les trapèzes. On ramène doucement devant. On fait une respiration devant. Et on va tirer sur l'autre côté. Si vous avez fait des respirations bien profondes, quand vous faites ce mouvement-là, vous sentez que ça étire les muscles, comment on va dire, pectoraux. Allez, vous redressez les bras, vous étirez vers le haut, vous cambrez en quelque sorte. Vous étirez la sangle lombaire dans l'autre sens. Et vous gonflez bien le ventre sur la respiration. On reprend les mains du quatre pattes. Donc, vous vous souvenez, il y a une main qui vient au niveau du genou, l'autre en face, forcément. Et on étire la jambe à l'arrière. On ramène l'autre genou et l'autre pied devant.
On vient écraser sa sangle abdominale droite, si c'est la jambe droite qui est fléchie, sur la cuisse et on étire devant. Et on fait 3 respirations profondes où on vient bien gonfler le ventre pour bien étirer et les lombaires et la sangle abdominale. Pour ceux qui le souhaitent, on peut pointer le pied à l'arrière, tendre la jambe et on vient mettre les mains sur l'intérieur au plat de la cuisse, fléchie pour bien étirer. Ça, Pascal, ça aide bien à la souplesse des épaules, les étirements comme ça. Oui, j'imagine. Ça tire fort, fort. Ouais. On refait une respiration au centre et on part sur le côté opposé. On revient au milieu. On fait une respiration. On ramène les mains près du genou. On étire vers le haut. Oups. On repose bien les mains à plat. Et on ramène le genou à l'arrière. On tend à nouveau devant, comme si on voulait s'asseoir sur nos talons. Et on écrase toute la sangle abdominale complète. Le front au tapis, les bras bien droits. Pour bien étirer le bas du dos. On ramène les mains vers les talons, les épaules basses. On fait une respiration, le dos rond. Prenez conscience de tous les petits muscles que vous tirez le long de la colonne, etc. On met les mains au niveau des genoux. On vient sur les pointes de pied. On bascule sur les talons. Ceux qui tiennent accroupis sur les talons, super. Les autres, vous faites ce que vous pouvez. Vous basculez les mains devant les pieds. Et on va venir mettre le poids sur l'avant du corps, sur le haut du corps plutôt, mais on bascule. Alors, ne faites pas de roulade, d'accord? Vous y allez doucement. Vous levez le fessier vers le plafond, vous tendez les jambes. Et là, on descend un bras après l'autre. On étire toute la colonne, les jambes. Toujours sur des belles respirations. On vient fléchir une jambe et on en profite pour bien étirer l'autre. On la tend, on échange l'autre jambe. Les deux. On met les mains au-dessus des genoux. On fléchit légèrement les genoux. Et on va dérouler tout doucement la colonne du coccyx, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Donc, moi, je fais ça sur le souffle, comme ça permet de rentrer le ventre, de contracter. Et on s'étire jusqu'en haut. Et en arrivant au lever de bras, on inspire.
On se grandit. On peut basculer d'une jambe sur l'autre pour bien étirer. On fléchit les genoux et on descend le moins. Et on peut retirer. Yes! Waouh! Bravo tout le monde. Merci. Merci, Christine.